Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les Verseaux, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le cœur, le professionnel, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Vous pardonnerez ma voix, mon nez là un petit peu pris. J'espère que c'est pas trop gênant à l'écoute, mais voilà, il faut bien reprendre là les guidances. Normalement, ça reste encore voilà, audible. Allez, c'est parti les Verseaux, on y va pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de la grand-mère. Alors, la dame âgée, c'est la responsabilité, la maturité, la sagesse. On est dans une énergie mature avec cette grand-mère de prise de décision, responsable, mature, sage. On est lucide par rapport à quelque chose. Et on prend une décision mature, on prend ses responsabilités. Allez, les Verseaux, on y va pour ce mois de juin. C'est parti, c'est parti. Allez, les émotions, le professionnel, le matériel, très bien. Et le petit message complémentaire. Allez, ça c'est réglé. Dos de deck, la carte des chiffres. Les chiffres, les Verseaux, il y a un événement attendu, inattendu, un déclic, les pièces du puzzle qui se mettent en place. Il y a une forme de déclic. Alors ça peut être un déclic intérieur sur une décision responsable, lucide que l'on a à prendre, mais ça peut également être un événement extérieur, comme on l'a vu également. Donc un événement qui va vous pousser certainement à prendre une décision responsable, mature et sage. Alors, déclic par rapport à une décision qu'on doit prendre. Allez les Verseaux, qu'est-ce qui se passe ? On continue. On nous parle de l'encre. L'encre, c'est ce qui nous stabilise. C'est notre enracinement, c'est notre stabilité. Alors, peut-être un déclic par rapport à une situation dans laquelle on est ancré. On a peut-être un déclic par rapport à un logement. D'accord ? Ça nous stabilise. Le logement, ça peut être une relation, ça peut être la sphère professionnelle. Donc, en principe, une décision, un déclic par rapport à quelque chose qui génère une stabilité par rapport à ce qui en tout cas nous permettait d'être stable. On a peut-être un déclic par rapport à la nouvelle stabilité que l'on veut, un nouvel enracinement à travers quelque chose de nouveau éventuellement. On nous parle de doute, de confusion avec la carte des nuages. Doute, confusion passagère. On voit bien qu'il y a un déclic ici par rapport à une situation. Déclic sur les doutes que l'on pouvait avoir. Peut-être qu'on hésitait par rapport à une décision à prendre. À mon avis, là, les Verseaux, il n'y aura plus de place au doute. Là, le déclic va avoir lieu, les pièces du puzzle vont se mettre en place et la décision, vous allez la prendre. Très clairement. Allez, on y va, mes petits Verseaux, j'en mets ça en place. Certainement que vous voyez peut-être pas parfaitement dans les coins, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, évidemment. Allez, c'est parti les Verseaux, on démarre avec les émotions. Alors, la harpe. Waouh. Bon, alors, les Verseaux. On démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la flûte brisée. La flûte brisée, c'est pas n'importe quelle carte. La carte de la flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. Alors on parlait d'ores et déjà de déclic, de décision responsable, mature et sage par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu confuse. On parlait on peut être dans une relation, ici très clairement, une situation, quelque chose qui nous ancre. Alors quelle que soit la relation, encore une fois, relation professionnelle, sentimentale, et on nous parle de
rompre. De rompre certainement avec les choses que l'on ne disait pas. On a la carte de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie. L'harmonie, on veut tous atteindre l'harmonie, être dans des vibrations positives, être dans quelque chose voilà, de sain pour soi, pour notre évolution personnelle, ça va de soi, mais il y a quand même cette notion de masque avec la carte, avec ce loup qui est représenté sur cette carte. Autrement dit, le masque que l'on porte, les choses qui ne sont pas dites, il est question de faire tomber le masque, alors le nôtre ou celui de la personne en face de nous, éventuellement. Il est bien question de rompre avec les choses qui ne sont pas dites afin de pouvoir accéder à davantage d'harmonie, à revenir à quelque chose de sain. La carte de la campagne. La campagne, alors oui, c'est la campagne, mais c'est surtout quelque chose de positif et de sain. Revenir à un état d'équilibre sain. Mais pour ça, ça passe par une rupture, ça passe par une séparation, ça passe par le fait de dire les choses qui ne sont pas dites. Ça peut être rompre avec un logement, on n'est pas forcément en train de rompre avec un partenaire, qu'on s'entende bien. Mais pour moi, il va y avoir un déclic ici sur le fait de rompre avec une situation, de clairement dire les choses. On continue. Regardez-moi cette encre-là qui revient, avec quoi on rompt, ok, et derrière on a l'annonce. Alors, sous cette notion de fluide brisé, sur cette rupture, on retrouve les petites souris. Les souris, c'est du stress. C'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est quelque chose qui vous ronge. Les souris, c'est les rongeurs, c'est ce qui nous tracasse, c'est ce qu'on rumine. Alors cette rupture, évidemment, elle peut être stressante, d'accord? On va reprendre le cas de figure. Alors, si je décide de rompre avec un partenaire, je peux être un petit peu tracassée par rapport à l'annonce de la rupture, d'accord? Ici, on parle d'annonce, on parle de communication importante. La chose vis-à-vis de laquelle vous êtes sur le point de rompre, c'est quand même quelque chose d'important. Le cavalier, c'est pas l'annonce de passe-moi le sel, c'est l'annonce de quelque chose de plus sain dans votre vie. Mais pour pouvoir accéder à quelque chose de plus sain, il va falloir passer par la case rupture, séparation. Ça peut être stressé à l'idée de rompre un bail. D'accord? D'annoncer la rupture d'un bail avec quelque chose qui vous stabilise. D'accord? On retrouve cette notion d'ancre, la stabilité, l'ancrage. Qu'est-ce qui nous ancre? Qu'est-ce qui nous stabilise? Une relation sentimentale, un logement, un boulot, etc. Là, il y a clairement, vous me pardonnerez, un déclic par rapport à ce que vous devez rompre dans votre vie. Que ce soit quelqu'un ou que ce soit quelque chose. Allez vers quelque chose qui vous procure davantage de vibrations positives, mais c'est aussi reconnaître, d'accord? On est vraiment dans cette notion de reconnaissance, de faire tomber ce masque et d'annoncer, j'ai presque envie de dire, une ère nouvelle, une ère qui soit plus saine et un retour à l'équilibre. Ok. Au niveau professionnel, bien. Alors, au niveau professionnel, c'est assez intéressant là encore. On démarre avec l'énergie de la croix. La croix, c'est la fin, c'est la rupture, c'est la transformation radicale. Alors, on voyait tout à l'heure, on parlait de rupture, de séparation. On peut rompre avec le salariat, d'accord? On peut rompre avec une activité professionnelle, par exemple. Ça peut être stressant, on peut se demander si on prend la bonne décision, etc., etc. Ça pourrait être ça, d'accord? Ça nous tient à cœur, je vous le rappelle, on est dans la thématique des émotions, ça se ne réduit pas juste au sentimental. Donc on a un parallèle ici avec cette croix, cette rupture, cette fin, cette transformation radicale. Ce que vous êtes en train de transformer dans votre vie, là, c'est génial, les Verseaux. Vous avez d'une part la croissance, l'évolution. Donc, vous êtes dans une phase d'évolution, de croissance et d'abondance. Vous avez intérêt à rompre avec un certain nombre de choses, à avoir ce déclic-là, à accepter finalement ce déclic que vous avez. Il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer radicalement. Les pièces du puzzle, comme je vous le disais, sont claires, nettes et précises, même s'il y a encore un petit peu de confusion par rapport à la suite. Pour moi, compte tenu de votre tirage, vous allez vers la direction que vous prenez, elle est positive, elle est évolutive, elle va vous apporter de la croissance, de l'évolution, mais également l'abondance. Vous avez intérêt ici à mettre un terme à une situation afin de pouvoir accéder à davantage d'abondance, à davantage d'évolution.
transformation. Alors, il y en a pour qui c'est déjà fait. Pour les autres, on va être dans cette transformation qu'on a initiée, qu'on a d'ores et déjà initiée et qui vous procure déjà cette croissance et cette évolution au niveau matériel. On continue, on nous parle du jardin, on nous parle du travail et on nous parle d'argent, encore une fois, sous la carte de l'argent. Alors, cette transformation dont on parlait, les Verseaux, fait bien référence à la thématique professionnelle. Il y a deux manières d'entendre votre tirage ici au niveau pro. Le renard, c'est le travail. On voit bien qu'il y a possiblement la fin d'une situation au niveau professionnel que vous avez intérêt à acter. Ça, il n'y a pas photo, d'accord? On a intérêt, on réfléchit bien, d'accord? Par contre, c'est pas parce que je vous le dis qu'il faut pas réfléchir, évidemment. La carte du renard, c'est cette analyse, c'est cette réflexion, c'est cette stratégie. On réfléchit bien avant de mettre un terme à quoi que ce soit afin de pouvoir accéder à une nouvelle croissance, une nouvelle évolution. On y a intérêt, pas de problème. Pour les autres, on est dans une profonde transformation au niveau professionnel. On a d'ores et déjà, comme je vous le disais, pu apporter un certain nombre de changements dans sa vie professionnelle et c'est juste, c'est sain, c'est positif, ça va vous apporter davantage d'abondance. On nous parle d'une croissance, d'une évolution ici au niveau de l'extérieur. Vous avez l'énergie du jardin. Le jardin, c'est les gens qui gravitent autour de vous, les gens et les situations, donc l'activité dans laquelle vous êtes doit vous apporter une nouvelle forme de croissance et d'évolution en lien avec les gens avec qui vous communiquez, avec les gens avec qui vous échangez dans la thématique professionnelle. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, très intéressant. Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie de l'hiver. L'hiver, c'est les blocages. C'est les blocages, c'est un caillou dans la chaussure, c'est quelque chose qui est pas facile, c'est quelque chose qui est bloqué. On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision, vous voyez ça, on a la rupture, on a la fin, on a eu la décision responsable, mature et sage que j'ai à prendre avec l'énergie de la grand-mère. Et on retrouve cette énergie du choix, de la décision. J'ai un choix, une décision à prendre. Décision qui vous revient. Décision qui n'a pas l'air d'être très facile à prendre. Mais pour moi, encore une fois, cette décision, vous allez avoir un déclic. On l'a vu avec la carte des chiffres, par rapport à une situation concrète qui peut concerner le logement. Je vous parlais de déménagement éventuel, quelque chose qui nous enracine, qui nous ancre, qui nous stabilise, un logement. J'ai une décision à prendre par rapport à mon lieu de vie, possiblement. Mais c'est une décision qui n'est pas facile. Est-ce que je déménage? Est-ce que je quitte l'endroit où je vis? Est-ce que je pars ailleurs? Etc. etc. La carte de la ville, c'est l'immobilier, c'est les démarches que je vais réaliser pour sortir d'une situation qui est bloquée. Pour moi, vous allez avoir un déclic très clair par rapport à une situation qui est bloquée et qui peut concerner, comme je vous le disais, le logement. Et on retrouve la carte de la montagne. C'est les mêmes. La justice et la carte de la jeune fille. Alors, pour moi, les Verseaux, là, on va s'adresser à un certain nombre d'entre vous qui sont à l'aube de prendre une décision importante, qui peut donc concerner un lieu de vie en particulier, qui peut concerner des démarches que vous avez à faire, qui concernent donc cette thématique professionnelle, afin de vous engager vers quelque chose de nouveau. Il y a bien une difficulté, il n'y a pas photo, Vous avez la montagne et vous avez l'obstacle, l'hiver. On est sur une difficulté à prendre cette décision qui concerne l'immobilier, qui concerne les démarches que je dois réaliser. Il peut s'agir de démarches en lien avec la justice. Je peux être en train de me positionner par rapport à un déménagement éventuel. Je sais pas. Il y a une décision juste à prendre. La décision qui est la plus juste par rapport à la nouveauté que vous voulez mettre en place, mais qui est difficile à prendre. J'ai envie de partir, oui, mais c'est pas si facile. Ok. Maintenant, ça peut être un démarrage au niveau légal, au niveau juridique. Ça peut être compliqué également. Je suis, peut-être à l'aube de prendre une décision de partir en bataille légale, juridique, afin de pouvoir initier quelque chose de nouveau dans ma vie. Ça peut être difficile. Est-ce que je me lance dans la procédure? Je sais que ça va être quelque chose de difficile, ça va être quelque chose de coûteux, ça va nécessiter des démarches, ça va nécessiter de l'énergie. C'est une démarche légale, juridique importante
importante, hein, on le voit bien avec ces deux énergies-là, mais c'est la possibilité pour vous d'amener quelque chose de nouveau dans votre vie matérielle. Et on retrouve la justice. Ouais, l'homme à la chemise bleue et la carte des deux coupes. Alors, le message complémentaire, les Verseaux, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, alors homme ou femme, hein, on est dans une énergie plutôt intérieure, ça rumine, ça cogite, on garde les choses à l'intérieur de soi. On nous parle de justice, alors on en parlait là, et on nous parle de célébration, on nous parle d'une joie, d'une fête par rapport à des actions qu'on a certainement faites, que ce soit des actions légales, juridiques qui vous apportent gain de cause, hein, très clairement, puisque derrière on a la carte des deux coupes, mais on peut également être dans le fait d'avoir une satisfaction par rapport à une action juste que l'on a entreprise. On l'a vu, on rompt, on coupe, on transforme une situation, on a le déclic de prendre une décision qui se veut juste et qui nous apporte une grande satisfaction. Donc encore une fois, la justice au sens symbolique ou la justice au sens concret qui nous apporte gain de cause. Hein. Là, on a une joie, une fête, une célébration. Les actions, la protection et la carte de l'arbre. Alors, sous notre personnage, là, hein, on retrouve la carte des étoiles. Les étoiles, c'est vous, les Verseaux. Hein. Les actions que vous avez entreprises, que vous êtes sur le point d'entreprendre, hein, dépendant de chacun de chacune, ce sont des actions qui sont protégées, des actions qui sont saines, d'accord? Puisque vous avez la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est quelque chose de sain, de vital, de pérenne. À partir de là, évidemment, l'univers vous soutient puisque vous êtes dans une démarche positive et saine. Les actions sont justes, les actions peuvent avoir un lien avec la justice, ce sont des actions qui sont protégées, vous êtes protégé, d'accord? Que ce soit des actions qui aient déjà été entreprises ou des actions que vous êtes sur le point d'entreprendre. Si certains d'entre vous étaient dans des actions légales, juridiques, mais qui se trouvaient un petit peu bloqués par rapport au choix de nouveautés qu'ils étaient en train de mettre en place dans leur vie, pour moi, vous allez avoir gain de cause. D'accord? Puisqu'encore une fois, on a cette célébration et vous avez surtout la protection de l'univers à vos côtés. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. Message très intéressant et très joli message, hein, des messages d'abondance, des messages de réflexion par rapport à une grosse transformation que vous avez initiée dans votre vie. Voilà, par rapport à ce qui vous ancrait, d'accord? L'énergie la plus importante de ce tirage, c'est vraiment l'énergie de l'encre, hein, qui est revenue plusieurs fois, ce qui vous enracine, ce qui vous stabilise. Il y a une profonde transformation. Hein. On peut être dans un stress, dans une préoccupation sur la justesse des choses que vous avez entreprises, sur la confusion dans laquelle on peut être, mais surtout sur le déclic, les pièces du puzzle qui se mettent en place. C'est comme si là, vous compreniez au mois de juin que tout ce que vous avez entrepris, c'est en train de payer. Ça paye, ça vous apporte l'abondance, ça vous apporte la réussite, ça vous apporte une nouvelle croissance, de nouveaux liens également avec votre entourage au niveau professionnel, et c'est surtout le succès, hein, ici la joie, la célébration, que ce soit encore une fois sur des actions justes ou des actions légales. Les Verseaux, je m'arrête là pour ce mois de juin. Si ces messages ont trouvé de la résonance comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Allez regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juin, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.